J'ai entre les mains le premier guide complet des Hauts-de-France. Voilà, le Petit Futé a sorti fin juin ce premier guide des Hauts-de-France. C'est le premier, à mon avis, d'une longue série dont on aura l'occasion de parler. Alors, c'est un guide, effectivement, il n'est pas très épais, mais il est quand même très dense. Vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de textes et peu d'images. On va montrer avec notre caméra magique à quoi ça ressemble. C'est vrai qu'il y a du texte. C'est pas écrit gros. Non, c'est pas écrit Il gros. faut un petit peu s'accrocher. Oui, il faut un petit peu s'accrocher, mais en revanche, il a le mérite quand même de présenter toute la région des Hauts-de-France, qui est maintenant quand même devenue je crois que c'est la 3e de France, par son importance, et ça présente différentes choses. Alors, on retrouve bien sûr traditionnellement l'organisation du Petit Futé, c'est-à-dire qu'au départ, vous avez la carte, et qui maintenant est la carte totale des Hauts-de-France. Et après, ce qui est futé, c'est qu'ils ont organisé ça par les immanquables. C'est-à-dire, il y a une rubrique, un paragraphe qui dit, alors c'est quoi les immanquables dans chaque département? Et c'est pas mal fait parce que finalement, si on veut piocher, picorer, se balader au gré des week-ends, et j'espère qu'ils seront meilleurs que celui qui se profile, juste samedi, eh bien, on pourra donc voir, par exemple, je vous emmène à Lille. Allez, au hasard. D'accord. À Lille, eh bien, parmi les immanquables, on cite la Grand Place pour son architecture, qui est vraiment, c'est vrai, extraordinaire. Et puis la Vieille Bourse, qui est très sympa aussi à visiter. La Vieille Bourse, c'est de la Renaissance flamande, milieu 17e. Et c'est indiqué dans le livre. Rendez-vous des bouquinistes, donc tous les après-midi, sauf le lundi, et des amateurs de tango, mais attention, faites vite parce que c'est jusqu'à fin septembre. Donc vous avez des petits renseignements comme ça, amusants. Il y en a pour tous les départements, évidemment. Vous avez parlé du Nord, mais il y a l'Aisne aussi. Je vois là, je montre à l'image, il y a la cathédrale de Laon. Il y a Laon, il y a la basilique de Saint-Quentin, il y a l'abbaye Saint-Jean-des-Vignes à Soissons. C'est classé par ordre alphabétique pour pas faire de jaloux. Ils ont été sympas. Extrêmement vous voyez l'Oise là correct. qui apparaît, la cathédrale Saint-Pierre de Beauvais évidemment. Oui, on notre parle de cathédrale Chantilly aussi. à Amiens, celle de Senlis, Chantilly, le château. Enfin, il y en a pour tout le monde. C'est vraiment c'est un résumé de tout ce qu'il ne faut pas louper ici, quoi. C'est un petit peu ça sur tous les Hauts-de-France. Alors moi, j'ai souligné aussi, et c'est quelque chose que je ne connaissais pas, donc que j'irai voir, c'est le centre historique minier de Levarde, qui est installé au cœur du bassin minier sur le carreau de l'ancienne fosse de Loie. Vous avez 8000 mètres carrés de bâtiments industriels. C'est le plus important musée français consacré à la mine. Et il y a 15 000 objets qui sont présentés. Et ça tombe bien parce qu'on va y faire une émission là-bas. Eh bien, vous voyez. Vous avez vu? Et je ne connais pas vraiment encore plus le programme de vos émissions. Vous voyez comment les esprits... il y a quelque chose d'extraordinaire ici. Le livre, il est organisé de... Alors, c'est vraiment le livre qu'on embarque dans la poche quand on décide de partir en week-end ou quoi. Oui. Il y a tous les bons plans tourisme, il y a les bons plans aussi, les manifestations culturelles, en fonction de l'actualité, avec toutes les informations, les sites internet, les heures, les prix, les téléphones. Mais il y a aussi tous les plans pour bien manger, bien dormir. Bien aussi consommer, c'est-à-dire qu'il va y avoir des choses où on va vous dire, tiens, dans telle ville, voilà la spécialité de la ville, ou alors après aussi, si vous voulez sortir, vous avez les after-work, les after ou les before et les after. Avec le Nord-Pas-de-Calais, on découvre aussi ça. La région prend une autre dimension finalement en termes d'animation. Parce qu'ils savent faire la fête aussi. Les Picards sont bien placés. On est quand même en bonne ligne, malgré tout ce qu'on raconte. Moi, pour habiter en Picardie, franchement, des fois, ça dépote. C'est très joyeux. Mais le Nord-Pas-de-Calais, ils ont encore une autre dimension de la fête. C'est une autre dimension. C'est une dimension humaine très chaleureuse, très importante, justement à cause de la tradition ouvrière aussi, qui existe dans le Nord, qu'on retrouve en Picardie également, mais qui existe fortement dans le Nord. Ce sont des gens qui sont habitués, ou qui étaient en tout cas, habitués à une vie difficile, une vie rude. Donc effectivement, quand on peut être avec les autres, quand on peut être ensemble, quand on peut faire la fête, on ne s'en prive pas. Quand on le feuillette comme ça, on s'aperçoit, par exemple, là j'ouvre au pif, mais on est à Lens, tiens, par exemple, voilà, on se rend compte qu'il y a très peu de photos. D'habitude, dans les livres comme ça, un peu de découverte, il y a pas mal de photos. Bon, là, en plus, c'est une pub, mais c'est vraiment du texte condensé pour essayer d'aller au plus vite. L'éditeur, c'est-à-dire que le Petit Futé, l'éditeur a eu à répondre à deux impératifs. Un, compacter cette région Hauts-de-France avec tout ce qui s'y passe. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses très diverses, que ce soit de la côte Picarde jusqu'aux confins de l'Aisne ou jusqu'aux Flandres. Il y a beaucoup de choses qui s'y passent. Donc, on a réduit très fort les visuels pour garder une plus grande place pour le texte. Très bien.